Alors, je voudrais qu'on parle, Claude Tarlet, d'un sujet qui anime la profession depuis, je pourrais même dire, des décennies, c'est les relations avec les clients. Euh, Nous, en toute sécurité, on fait un sondage régulier des directeurs sécurité, et dans notre dernier sondage, on voit que 54% des directeurs sécurité se déclarent satisfaits de leurs prestataires. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? C'est quand même pas énorme, c'est une majorité, mais une majorité courte. Non, alors je ne sais pas s'ils sont satisfaits de leurs prestataires ou satisfaits des conditions économiques que leur proposent leurs prestataires. Je crois que nous devons aujourd'hui prendre la mesure de la responsabilité que nous partageons, clients et prestataires, dans la définition des moyens mis en œuvre. Nous avons poussé, Jean-Pierre et moi-même, un cri il y a de cela quelques semaines, en attirant l'attention sur la dégradation globale des relations qui existent entre ceux qui font appel à nos métiers et puis les entreprises elles-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous devons monter en responsabilité de part et d'autre. Il y a des responsabilités partagées. Vous avez des clients qui ont parfaitement aujourd'hui compris la nécessité de mettre en place des standards de qualité. Et ils ont des prestataires qui généralement jouent le jeu. Et puis il y en a d'autres qui, sous la pression de leurs propres actionnaires, de la situation économique, sont évidemment en permanence en train de négocier, et parfois d'ailleurs presque tous les ans. C'est devenu un jeu. De nouvelles relations avec les entreprises. Et cette démarche fragilise l'ensemble du secteur. Comment peut-on imaginer qu'une entreprise puisse imaginer une politique de développement des compétences, innover, offrir des solutions pérennes, si en effet elle n'a aucune garantie dans la relation avec le client? Donc c'est un problème de fond. Et il faut co-construire la solution. Je pense que nous ne sommes pas dans la bonne voie quand nous pointons le client ou lorsque nous pointons l'entreprise. Il y a de bons et de mauvais exemples. À nous d'être imaginatifs et de proposer secteur par secteur, car nous couvrons tous les secteurs de la vie économique, des solutions adaptées pour que nous ayons un véritable équilibre dans cette relation. Nous avons beaucoup à faire. Mais c'est aujourd'hui, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous comporter tous comme les chevaux qui tombent dans la fosse de la roche de Solutré, et c'est un véritable suicide collectif. Personne n'y a intérêt, ni l'État, ni les clients, ni les entreprises. Alors, Jean-Pierre Tripet, Claude Tarlet a évoqué cette guerre des prix. Vous semblez dire tous les deux qu'elle est un peu inédite. Nous, en toute sécurité, on a aussi fait un autre sondage des projets des directeurs sécurité. 42% d'entre eux disent que leur budget, les budgets sécurité, vont baisser en 2018. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quand même un peu paradoxal dans cette période de tension. Effectivement, c'est un paradoxe. Vous avez raison de le souligner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les directeurs sécurité ont perdu la main complète sur la décision du choix des entreprises de sécurité, au profit des acheteurs qui trouvent là effectivement beaucoup de force à nous imposer des prix. Pratiquement, ça devient du chantage pour nos entreprises. Et là, on va vraiment vers une dégradation de nos possibilités. Comment demander à une entreprise qui forme ses agents, une entreprise dont l'essentiel des charges, c'est les salaires, comment on peut demander à une entreprise de prévoir 3 ans à l'avance la baisse des prix, parce qu'on nous propose aujourd'hui dans les contrats de baisser nos prix. On ne peut pas faire d'économies, on peut mieux s'organiser, certes, nous l'avons fait déjà, nous sommes dans le résultat de toutes nos entreprises à la limite de la rupture. C'est pour ça que nous avons porté ce cri d'alarme. Mais on ne peut pas demander incessamment de rogner sur le prix, car obligatoirement, on reliera sur les qualités de nos agents, de nos entreprises, et on favorisera ce marché que nous avons voulu balayer du revers de la main, ce marché gris qui fait tant défaut, qui peut être reproché, qui a été reproché dans la profession et qui n'a plus cours aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ces acheteurs nous poussent vraiment vers le précipice, comme il vient d'être dit.